Émission dominicale consacrée également à la rétrospective de la semaine. Certains quartiers de Kinshasa demeurent encore sur les qui-vive avec les prévisions météorologiques qui s'annoncent plutôt inquiétantes. Les nuages n'ont pas fini d'envoyer la pluie et celles qui se sont abattues ces 2 derniers jours dans la capitale ont encore fait d'énormes dégâts. Le gouverneur de la ville est allé au chevet de quelques victimes de ces pluies. La grande actualité internationale demeure l'adoption du Bourget. Les participants s'y sont mis d'accord sur le principe des réductions des gaz à effet de serre. L'Afrique pourra se féliciter d'avoir pesé de tout son poids à cette rencontre puisque ses revendications ont été prises en compte. Et puis, le tout-puissant Mazembe est éliminé des quarts de finale de la Coupe du Monde des clubs champions après sa défaite sur le score de 3-0 ce dimanche face à Hiroshima de Japon. Rencontre disputée au Nagai Stadium d'Osaka. Mais avant de développer tous ces titres, sachez que le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, est attendu ce lundi 14 décembre devant le Parlement réuni en congrès pour son traditionnel discours sur l'état de la nation pour cette année 2015 qui s'achève. Mondial de club Japon 2015, je l'ai annoncé au sommaire, le tout-puissant Mazembe est tombé ce dimanche face au club japonais d'Hiroshima Sanfrecce sur les scores de 3-0. Cette rencontre a été disputée à Nagai Stadium d'Osaka dans les cadres des quarts de finale de cette compétition planétaire. Conséquence directe, Mazembe est éliminé et disputera le match pour la 5e place contre le perdant de l'opposition entre le club mexicain de Monterrey et les Chinois de Guangzhou. Qu'en pense le supporter de Mazembe? Suivez ce reportage de Jean-Luc Aninda. Au rendez-vous, les fans du tout-puissant Mazembe n'ont pas dérogé à la règle en cette journée dominicale. Mondial des clubs oblige, le résultat de 3-0 en faveur du club japonais des Sanfrecce d'Hiroshima est certes trompeur quant à la physionomie du match. Très sincères félicitations au club Hiroshima. Félicitations aussi à Mazembe, c'est la Coupe du Monde. La loi des sports est claire, il faut qu'il y ait un gagnant et un perdant. On admet. Prochainement, on va tenter à améliorer beaucoup de choses. On avait sous-estimé les clubs, on a compris que c'était un club vraiment bien organisé, professionnel, du point de vue regroupement. Mazembe a certes péché par manque de réalisme devant les Nippons, solide défensivement et bon sur les côtés. En tant que fan de Mazembe, je ne suis pas content puisque nous avons perdu. Je vais reprocher notre entraîneur par rapport au classement. Il y a une expression française qui dit « on ne change pas l'équipe qui gagne ». À ma grande surprise, nous avons vu qu'Alaba était dehors et les autres ont commencé. Nous avons bien commencé les matchs. La suite sera peut-être le match de consolation contre l'autre perdant des quarts de finale entre Monterrey et Guangzhou. Match, il est malam. Mais erreur est moukié. Autant entraîneur, na gardien. Vous comprenez? Il fallait gardien. Le match s'est bien déroulé. Nous ne comprenons pas ce que l'entraîneur a voulu faire. Il a laissé Robert Kidiaba sur le banc et Renfort Kalaba. Les Japonais n'ont eu que 2 corners pour gagner le match. Nous en avons eu 8 au total. La première mi-temps, 8 corners. Ce n'est que partie remise pour les Badiangwena qui visent maintenant la Super Coupe d'Afrique prévue pour février 2016 contre l'Étoile du Sahel. Et pour décortiquer cette défaite des Badiangwena, nous recevons sur ce plateau Jean-Luc Aninda, notre spécialiste maison en sport. Il est l'invité de ce journal. Bonsoir et bienvenue Jean-Luc sur ce plateau. Bonsoir Élisée Bilonda. C'est une grande déception. Nous avons suivi l'élément pour les supporters des Corbeaux de Lubumbashi. Oui, c'est naturellement une déception parce que jouer en mondial de club, ça n'arrive pas tous les jours. Il y a 5 ans, Mazembe était au mondial de club et ça a mis presque une demi-décennie pour y arriver. C'est des efforts à faire, il y a des générations qui passent, il faut renouveler les efforts. Donc quand on subit un choc comme celui-ci,
Bon, pour une certaine génération, c'est un peu triste aussi puisqu'elle est passante. Quelle note attribuez-vous au TP Mazembe après cette prestation face à Hiroshima? Quelle note pouvez-vous leur attribuer en tant que sportif, en tant que spécialiste du sport, voulais-je dire, par rapport à ce match tant contesté? On remarque une certaine déception chez les supporters qui disent que l'entraîneur n'avait pas assuré dans le match. Par rapport à 2015, c'est une régression parce qu'en 2015, Mazembe était le premier club du continent africain à atteindre une finale. Et puis, il y a le Raja de Casablanca qui a récidivé il y a 1 an, 2 ans, qui est aussi arrivé en finale, mais qui avait perdu 2-0. Donc, je me dis que c'est une régression parce que aujourd'hui, le minimum pour Mazembe, c'était peut-être de gagner ce titre parce que c'est grâce à Mazembe que même la note du continent avait augmenté. Aujourd'hui, Mazembe commence en quart de finale. Mais les années antérieures, les Africains commençaient en 8e de finale. Que reprochez-vous personnellement à Cartero? C'est Êtes-vous du même avis que les supporters? Qu'il avait mal aligné ses poulains? Bon, mal aligné, je me dis qu'Idiaba était en forme pour avoir joué toute la saison et qu'Idiaba est nominé pour les ballons d'or des joueurs évoluant sur le continent. Ça veut dire que malgré son âge, il a de l'expérience. C'est un match, bon, c'est vrai que Sylvain Gouou, l'Ivoirien, qui est même champion d'Afrique des Nations avec la Côte d'Ivoire, que Kidiaba même rencontré en compétition à la dernière CAN. Bon, je me dis qu'il fallait peut-être que Kidiaba reste dans les perches. Et quand Kalaba est venu, on a senti des assauts offensifs se multiplier. Donc l'entraîneur a peut-être péché. Il croyait négocier le match. Il connaissait bien la tactique adverse, mais les Japonais ont été réalistes. Mazembe a quand même gagné face à l'Inter de Milan en 2010, Jean-Luc Kalinda. Non, ils ont perdu 3-0. Ils ont perdu 3-0 et maintenant on repère. Est-ce qu'il y a des choses qu'il faudrait améliorer puisqu'on va quand même jouer le match du classement? Oui, les choses à améliorer, c'est normal. Quand on perd, on doit certainement voir dans le bon sens. Maintenant, je me dis, il y a, bon, peut-être comme je dis, une génération passante qui est bientôt partie. Il faudra renouveler les effectifs, trouver les mêmes talents, les mêmes qualités. C'est vrai que ce n'est pas l'équipe de 2010 avec les Kalutuka Dioko, les Patuka Bangu, les Bedimbenza. Poutou n'était pas de ce mondial, mais Mazembe était quand même en finale. Donc, bon, je me dis que ce n'est pas facile aussi de trouver ce genre de joueurs en 5 ans, 10 ans. Ce n'est pas facile. Ce sont des oiseaux rares, comme on dit en jargon sportif. La crème fraîche est rare. Qu'est-ce qui attend Mazembe après ses défaites face à Hiroshima? Ils affronteront le perdant du match Monterrey du Mexique, le champion de la CONCACAF, donc la fédération nord et de l'Amérique centrale, qui a joué contre les Chinois de Guangzhou. Donc le perdant de ce match sera l'adversaire de Mazembe, mais Mazembe pourra se contenter soit de la 5e place ou de la 6e, mais je me dis c'est quand même félicitations pour les Corbeaux, parce que ce n'est pas tous les jours qu'on est classé 6e au niveau mondial. Qu'en est-il de prochaines échéances pour les Corbeaux avant de terminer, Jean-Luc Kalinda? Alors maintenant, c'est le mois de février 2016. L'Étoile du Sahel de Sousse de la Tunisie, championne de la Coupe de la Confédération africaine de football, viendra à Lubumbashi pour jouer la Super Coupe d'Afrique des clubs. Donc Mazembe a peut-être encore une fois une occasion de meubler sa vitrine avec un nouveau trophée, surtout qu'à Lubumbashi, Mazembe n'a jamais perdu. L'avenir s'annonce donc meilleur pour les Badiangouina de Lubumbashi. Merci Jean-Luc Kalinda. Vous étiez l'invité de notre journal. Nous parlions donc de la rencontre qui a opposé le tout-puissant Mazembe à Hiroshima. Un score 3-0. Mazembe est éliminé. Merci. Merci Élisée. Avant d'attaquer la page rétrospective, l'actualité, c'est aussi cette rencontre entre les diplomates européens et américains avec le ministre de la Justice et des Droits humains, Alexis Thambwe Mwamba. Au menu de discussion, les élections, la sécurité, mais aussi les adoptions des enfants congolais. Christian Elong. La rencontre entre les envoyés spéciaux de l'Union européenne, du président américain pour les Grands Lacs et les nouveaux patrons de la MONUSCO avec les ministres de la Justice et des Droits humains était axée sur la situation sécuritaire en RDC, mais aussi les élections. Pour la facilitation, désigner des élections apaisées. Parce que personne ne veut que le Congo replonge dans la violence. Le Congo est tellement central dans cette région qu'une violence supplémentaire n'aiderait personne. Tout juste après cet échange, Alexis Thambwe Mwamba a eu des entretiens avec les diplomates américains au sujet des enfants congolais adoptés par les parents américains.
Nous avons parlé de la situation des enfants adoptés par les parents américains et d'autres étrangers. Et ces enfants, toutes les lois de l'adoption ont été respectées, mais ils sont en train d'attendre pour quitter le pays. Nous avons parlé des préoccupations du gouvernement congolais à propos du bien-être des enfants qui ont été adoptés et nous partageons aussi leur opinion. Les enfants ont été adoptés, cela fait pratiquement 2 ans qu'ils attendent pour quitter le pays et c'est un long processus pour ces enfants qui sont des petits-enfants et cela aussi est coûteux pour ces enfants qui attendent depuis très longtemps. La délégation poursuivra sa mission à l'intérieur du pays où elle devra également s'entretenir avec les autorités provinciales sur des questions d'actualité. Direction la colline inspirée, les médecins stagiaires de la faculté de médecine de l'université de Kinshasa ont organisé le week-end une conférence de presse axée sur les violences sexuelles, aspect médico-légal, prise en charge et prévention. Ces futurs médecins plaident pour l'éradication totale de ce fléau. C'était dans la salle des spectacles du collège Boboto à Gombe. Violences sexuelles, aspect médico-légal, prise en charge et prévention, c'est autour de ce thème que le médecin stagiaire de la faculté de médecine de l'université de Kinshasa se sont donné une journée pour réfléchir. Ces jeunes étudiants lancent un appel à toutes les couches sociales du pays afin de trouver un moyen d'éradiquer ce fléau. Il faut assurer à la survivante une prise en charge psychologique par des spécialistes en la matière. C'est pour ça qu'on oblige le juge ou l'officier du ministère public à requérir d'office en matière de violence sexuelle un médecin et un psychologue. Quelques conseils pratiques ont été également évoqués face à un cas de viol. Les violences sexuelles ne sont pas seulement à la charge du gouvernement. Nous avons voulu que nous, jeunes étudiants, nous ne puissions pas seulement être observateurs dans cette lutte, mais que nous puissions aussi poser notre pas afin que cela soit réellement vu et que nous puissions faire une prise en charge intégrale de tous ceux qui interviennent dans les cadres de violences sexuelles. On a voulu qu'il y ait le gouvernement, qu'il y ait les professeurs, les différents domaines, notamment du droit, des médecines légales, des psychologues, pour qu'on ait une vue d'ensemble sur les violences sexuelles. Nous avons voulu, en tant que jeunes, de porter aussi notre voix à celle de ceux qui luttent contre les violences sexuelles. Il faut briser le silence en cas de viol, un message qui n'est pas passé lettre morte. Les participants à cette conférence savent quoi faire. J'ai appris beaucoup de choses sur ce que les femmes peuvent attraper lorsqu'elles sont violées ou lorsqu'elles font des rapports sexuels. Pour moi, je leur dirais de se dénoncer et d'aller chez des bonnes personnes, des personnes qui peuvent leur rendre justice. Qu'elles ne doivent pas rester silencieuses parce qu'elles doivent briser ce silence. Ça pourra aider aussi les autres filles comme nous qui n'avons jamais connu ça à pouvoir se protéger et nous donner du courage. On pourra aussi les aider par rapport à ça. Ces actes sont considérés comme un fléau menaçant notre société. Abuser d'une femme, d'une jeune et petite fille constitue un acte d'humiliation. C'est détruire la femme physiquement et psychologiquement et l'exposer à des maladies. On se rend à la chambre basse pour ouvrir cette page rétrospective. C'était une présentation une troisième présentation d'Évariste Bochab à l'Assemblée nationale lors de cette session budgétaire. Cette fois, le vice-premier ministre et ministre en charge de l'Intérieur était face à une motion de défiance contre sa personne. Le patron de l'Intérieur était reproché la nomination de commissaires spéciaux pour diriger les nouvelles provinces, acte que ces députés nationaux jugent d'inconstitutionnel. Les débats n'est pas allé jusqu'au bout suite à une motion incidentielle du député Chadari demandant les retraits de la dite motion. On fait le point avec Alain Beaumain. Au nombre de membres du gouvernement interpellés à l'hémicycle du Palais du Peuple, Évariste Bochab passe pour un recordman pour cette session de septembre. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et de la Sécurité était encore ce vendredi devant les élus du peuple. Une motion de défiance était à l'origine de cet énième passage du patron de l'Intérieur. La procédure de l'examen de cette motion avait commencé lorsqu'une motion incidentielle du député Emmanuel Chadari venait suspendre le débat. C'est une ordonnance qui a été contestée par le Premier ministre, pour quel cas le Premier ministre a engagé sa responsabilité politique. Nous
nous avons dit qu'à ce moment-là, la motion des collègues était mal orientée. Mécontents, les élus de l'opposition ont décidé de quitter la salle pour se concerter dans la salle de banquet. L'opposition, nous avons pris nos responsabilités et nous sommes retirés en suspendant cette étude. Mais déjà, la démarche de l'opposition n'est pas appréciée dans l'autre camp. Quand on traite les histoires de l'État, on ne peut pas les traiter avec la haine. Dans l'opposition anti-dialogue, il y a une certaine haine. Comment voulez-vous qu'une ordonnance présidentielle signée par les chefs de l'État, sur base d'un arrêt de la Cour suprême de la justice, qu'on vienne discuter, la Cour constitutionnelle, qu'on vienne discuter de ça ici à l'Assemblée nationale. Or, ils savent très bien, il y a des éminents juristes, c'est Sanga, il connaît les droits que la Cour constitutionnelle et le président de la République ne sont pas responsables devant le Parlement. L'opposition absente, la motion de défiance a été rejetée. Évariste Bouchab peut donc rester membre du gouvernement Matata. L'opposition avait quitté la salle pour se concerter. Il ressort de cette concertation plusieurs décisions, notamment la saisine de la Cour constitutionnelle, la non-participation aux plénières, ainsi qu'à toutes les activités de l'Assemblée nationale. Ces élus ont même décidé de briller par leur absence lors du discours du chef de l'État sur l'état de la nation ce lundi 14 décembre. Y compris les congrès, même l'audition du Premier ministre demain. Nous n'allons pas assister, le collègue est lié par rapport à cette question. C'est-à-dire qu'il ne présentera pas demain cette question-là. Mais quand est-ce que vous allez rentrer dans la... Ce n'est pas à l'ordre du jour. Le gouvernement congolais, vous le savez, s'est inscrit dans la lutte contre la fraude et les fuites des recettes publiques dans le pays. Un combat mené afin de décourager tout ce qui s'adonne à la corruption. Lutte menée à tous les niveaux et instances du pays. Et le conseiller spécial du chef de l'État en charge de la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption s'y attelle. Luzolo Bambilesa l'a dit que la corruption est un délit et qui que ce soit qui s'en rendrait coupable devrait subir la rigueur de la loi. Il a dit lors de son passage ici même à Biwane au cours du journal télévisé présenté mercredi par Steve Mbouyi. Je vous en propose un extrait. Il appartient aux magistrats de corriger les gens, de rechercher les infractions qui sont visibles en matière de corruption et de sanctionner les gens. Tenez par exemple aujourd'hui, lorsque vous sillonnez la plupart de nos prisons que nous avons dans la République, c'est curieux de constater que les gens condamnés pour corruption sont rares et que les prisons sont remplies aujourd'hui de voleurs de téléphones portables, des voleurs de chèvres, alors que les personnes qui détournent les millions sont dans la vie. Il faut une stratégie, une prise de conscience d'abord et une stratégie franche, une stratégie nationale de lutte contre la corruption. Vous savez, lorsque vous regardez les institutions en dehors de la présidence république, vous voyez la prise en compte du phénomène de lutte contre la corruption dans les différents programmes que nous avons. Vous finissez par vous interroger. Je suis même permis de dire que même la loi des finances, qui est en rédaction actuellement au Parlement, je crains qu'il n'ait prévu qu'une portion congrue pour la part réservée à la lutte contre la corruption. On en vient aux infrastructures routières. Fridolin Kassuchi-Musoka a effectué une visite d'inspection sur la route Bypass, où les travaux effectués par l'Office de route évoluent normalement. Les patrons des infrastructures et travaux publics s'est également rendu à Kimwenza, où l'Office de voirie et drainage lutte pour maîtriser les érosions à plusieurs têtes. La première buse libérée en fin de la semaine dernière, l'Office des routes s'est immédiatement attaqué à la seconde, aussi métallique. Plus enfoncée et plus bouchée, elle est impossible à retirer, sinon en petits morceaux après découpe à la disqueuse. Ce travail laborieux, Fridolin Kassuchi l'a constaté ce midi, en ce vendredi 11 décembre. De nuit comme de jour, l'Office des routes travaille à résoudre cette question. Deux problèmes majeurs sont la cause de cet état de choses. La mauvaise urbanisation avec les constructions anarchiques, mais aussi la mauvaise gestion des déchets de ménage. Flory Moutouti est directeur général de l'Office de route. Le charriage des déchets solides a fait que la bus qui était placée là-bas est bouchée et les eaux se sont déversées sur la voie et ce qui a détruit la voie. Maintenant, nous sommes en train de faire en sorte que nous puissions doubler une autre bus de façon à ce que le trafic soit ouvert. Et après, un ouvrage définitif sera construit dans le cadre du grand projet qui est en train
d'être mis en œuvre pour cette route-là. Mais pendant que nous sommes en train de faire le fouille, nous avons constaté qu'il y a une buse de pratiquement 2 mètres qui avait déjà été posée à l'époque, vers les années 70. Et cette buse-là, on l'avait abandonnée. Donc nous sommes obligés maintenant d'abord de dégager cette buse en co avant que nous puissions continuer à poser la buse que nous devons faire. Donc cela va effectivement bousculer les délais que nous sommes imposés. Bon, je dirais que autour de... Si nous prenons ce que nous sommes de faire là, disons dans tous les 10 jours. L'occupation du flanc gauche de la colline sur la route Kimweza est source de plusieurs érosions qui s'y sont signalées récemment et qui ont coupé la route à plusieurs endroits. Ce flanc de la colline, qui servait d'exutoire et d'espace d'infiltration des eaux de pluie, est désormais occupé par des constructions non réfléchies, va malheureusement coûter très cher à l'État pour la remise en état de cette route. Autre situation préoccupante, les pluies diluviennes qui s'abattent dans la capitale causent peine et désolation dans de nombreuses familles. Mardi, le gouverneur de la ville, André Kimbuta Yango, est allé au chevet des sinistrés du quartier des Bonhommes dans la commune de Matete. Le chef de l'exécutif provincial a promis de prendre en charge les familles sinistrées. Chef de quartier, Nabougoumès, Bazosala Baliste. Les chefs des quartiers et les bourgmestres vont nous dresser une liste reprenant les noms des sinistrés. Ces derniers seront indemnisés. Les jeudis, je recevrai les familles sinistrées. Mais je suis informé par mes services que vous jetez des immondices dans la rivière. Arrêtez de les faire. Notre objectif premier est de remettre l'usine de la régie des eaux en marche d'ici 3 à 4 jours. La situation sera rétablie, donc, à partir de samedi. Et pour terminer cette innovation dans les finances publiques, un nouveau manuel des comptabilisations conçu par les experts comptables congolais et d'ailleurs a été validé par le gouvernement de la République mardi, un précis qui vient faciliter les procédures comptables des recettes publiques en République démocratique du Congo. Autour de ces tables, 4 agents intervenant dans le domaine des finances publiques ont réfléchi sur la validation par les structures opérationnelles du projet de manuel de comptabilisation de recettes publiques. Objectif, favoriser l'adhésion et l'appropriation politique des nouvelles dispositions comptables dans le recouvrement de recettes publiques. Ce manuel de 37 articles permettra d'améliorer la gouvernance financière. Nous sommes dans une réforme des finances publiques. Cette réforme implique le changement des méthodes, le changement même de la philosophie dans la gestion des finances publiques. Et cela implique la modification des documents de travail. Le manuel de procédure, c'est l'un des documents de travail qui montre comment il faut travailler au quotidien, de sorte que les comptes de l'État soient tenus de manière à refléter la réalité de la situation financière de l'État. Au terme de cet atelier coordonné par le COREF, les participants seront suffisamment outillés pour maîtriser les procédures des opérations comptables de recettes publiques afin de favoriser la transparence dans la gestion des finances publiques. Un reportage de Mathieu Mulobo et Cédric Ebondo. Merci de votre fidélité renouvelée. Plus d'infos au www.bon-tv.com ainsi que sur notre page Facebook Obi-Wan Télévision. Excellent début de semaine à tous en notre compagnie. Effectivement, c'est moi qui suis mis en avant parce que c'est moi qui ai la carrière la plus avancée.
Jeanne, est-ce qu'on parlait de l'accélération? Au-delà de ce que vous donnez aux Chinois sur place, il y a eu un impact. Papa Wimba, il y a un titre qui retient un peu beaucoup plus mon attention, c'est 4 minutes.